Si je peux me présenter un peu, je m'appelle Adrien, je viens de la Gaspésie, fait que j'ai grandi à Carleton-sur-Mer. J'ai étudié en génie mécanique à l'Université Laval, donc j'ai un bac en ingénierie. J'ai travaillé dans le domaine pendant 5 ans dans une petite firme de génie conseil. Et j'ai fait beaucoup de voiles dans ma jeunesse. Si vous comprenez qu'en ce moment on est assis dans un voilier, c'est peut-être pas juste du hasard, là. J'ai quand même grandi pas loin de l'arbre fruitier de la voile. Puis, fait que j'ai fait de la voile quand j'étais jeune sur un quillard. J'ai été moniteur de voile dans un petit camp de vacances qui s'appelle le camp Bellefeuille. J'ai fait des cours au Glénan en France. Puis, de fil en aiguille, on a lancé notre entreprise, une école de voile. Puis maintenant, ben, ça fait 5 ans presque là, qu'on navigue la côte est américaine, la côte est canadienne, des Caraïbes au Québec, là, dans le fleuve Saint-Laurent, dans le golfe Saint-Laurent. Puis, mettons que le monde il va savoir, Adrien de la Gaspésie, ça serait quoi ton nom de famille? Mon nom de famille, c'est quand même personnel, ça, mon nom de famille. Mais mon nom de famille, c'est Bernier-Nadeau. Okay. Ouais. Donc, c'est ça. Je viens de Lévis, donc la rive sud de Québec. Pour ma part, j'ai fait un bac en administration des affaires, puis un MBA en gestion internationale. Quand j'ai terminé mes études, j'ai travaillé dans le milieu professionnel comme consultante en entrepreneuriat. Donc, j'aidais des entrepreneurs à démarrer en affaires, surtout dans le domaine technologique. Donc, j'aidais des startups en pré-démarrage, démarrage à se lancer dans le monde des affaires. Ensuite, j'ai quitté cet emploi-là pour être consultante, mais pour des multinationales. Ça m'a amenée à voyager un peu partout. Puis, je me suis rendu compte, en fait, que la multinationale, c'était vraiment pas fait pour moi, les grosses entreprises. Donc, un petit découragement du marché du travail. Après 5 ans de vie professionnelle, j'ai décidé de me lancer moi-même en entrepreneuriat et de lancer moi-même ma business. Donc, depuis 2019, je suis gestionnaire de notre compagnie qui s'appelle La Belle Vie Céline. Une entreprise qu'on a lancée en 2019. C'est une entreprise qui œuvre dans le milieu du tourisme nautique. On est une école de voile, en fait. On fait 3 choses. La première chose, c'est le volet estival. Donc, en Gaspésie, on offre différents cours de voile. On offre également des sorties plus en mode découverte de la voile où on accueille des touristes de passage en Gaspésie, souvent, ou même des locaux, à vivre des expériences uniques comme voile et coucher de soleil avec un souper 3 services à bord. Donc, on a différents forfaits où on offre aux Québécois la chance, ou même aux touristes étrangers, la chance de vivre une expérience à voile unique. Ça, c'est la première chose. Donc, l'hiver, qu'est-ce qu'on fait? On descend dans les Caraïbes et on offre maintenant dans les Caraïbes, donc on change de destination à chaque année. Là. Parfois, c'est la Martinique, la Guadeloupe. Là, ici, on est présentement à Saint-Martin. Donc, on offre aux Québécois des vacances à voile en mode tout inclus. Donc, les vacances à voile, l'hiver, c'est environ de décembre à avril. On offre des vacances à voile de 7 jours, 6 nuits où on invite les Québécois sur notre bateau. Tout est inclus et on se déplace de village en village à la découverte d'une nouvelle île ou de la culture de l'île où on se trouve. Donc, c'est une nouvelle manière, une manière un peu différente, un peu nouvelle de voyager puis d'avoir des belles vacances. C'est quoi la troisième chose? En fait, c'est le printemps et l'automne. On doit déplacer le voilier jusque dans les Caraïbes, puis quand la saison termine, on remonte le voilier jusqu'en Gaspésie. Donc, dans ces déplacements-là, on accueille des Québécois pour faire des cours de voile de niveau plutôt intermédiaire avancé, donc c'est un niveau supérieur,
où on invite les Québécois à vivre l'expérience d'un convoyage. Dans le cadre d'un cours de voile, tous nos cours de voile sont brevetés par Voile Canada et Transport Canada. Donc, c'est différents trajets où les gens peuvent nous accompagner, vivre leur cours de voile, mais dans un cadre unique qui est le mode de déplacement d'un convoyage. Donc, on a par exemple Passepébiac Halifax, Halifax New York, New York Norfolk. Donc, c'est tous des trajets où les gens peuvent venir s'inscrire à un cours de voile de manière unique. Intéressant dans le fait de voyager comme ça, le fait de se déplacer, d'avoir oui la même routine, mais de la faire ailleurs, c'est que ça nous garde sur le qui-vive un peu, parce que à chaque fois qu'on arrive sur un nouvel endroit, on n'a pas le temps de se lasser ou de tomber dans la routine un peu. Oui, c'est la routine, mais il faut tout de suite trouver les douanes, il faut trouver l'épicerie, il faut savoir qu'est-ce qui est bon ici, il faut un peu tout le temps être à la recherche, mais de découvrir ce nouvel environnement-là. Mais le voyage à voile puis le travail qu'on fait, en fait, offre quelque chose d'unique. C'est qu'on se promène sur notre bateau, mais on est tout le temps... On se promène dans le monde, on fait ça à différents endroits, mais on est tout le temps dans notre maison. On est tout le temps dans nos affaires. Moi, mon lit, c'est tout le temps la même place, tu sais. Notre maison, notre cuisine, notre salon, chez nous, il se déplace avec nous, fait que ça, c'est sécurisant un peu, puis ça aide d'une certaine façon. À tous ceux qui nous demandent est-ce qu'on est en vacances tout le temps? Oui, on vit des super beaux moments, on est dans le sud, on est en Gaspésie, on découvre des nouvelles places. Le parfait parallèle, selon moi, c'est que si vous dites le paradis, pour moi, mettons, c'est de monter l'Everest, ben nous autres, on est comme les Sherpas, tu sais. C'est nous autres qui portent le bagage, c'est nous autres qui fait que c'est possible pour les autres de vivre des beaux moments. C'est nous autres qui gèrent tout ce qui est en arrière à gérer, qui fait comme toute l'organisation de ce trip-là. Puis oui, par le fait même, on le vit, mais pas du tout comme de l'extérieur, on pourrait croire que ce qu'un client qui vient avec nous le vit, tu sais. En fait, on a un environnement paradisiaque. On a un environnement qui peut faire croire que oui, on est toujours en vacances, on vit la vie de rêve, mais la réalité, c'est qu'on fait vivre des vacances à nos clients. Puis, ben, ça se trouve qu'on a choisi un environnement qui est paradisiaque, puis quand on décide qu'on prend 5, 10, 30 minutes, puis qu'on va se baigner avec les clients, puis qu'on va voir les poissons multicolores, ben oui, on se sent un peu en vacances, puis on se sent un peu au paradis, tu sais. À titre d'exemple, on vient de finir une traversée de 2 mois. Puis, à peine 24 heures de repos plus tard, on devait commencer à faire du ménage, à faire l'entretien des moteurs, les changements d'huile. Fait qu'il n'y a pas une journée où on est en vacances. Dans le fond, on se demande si on est aventurier, à quel point on aime l'aventure. Je pense que faut pas chercher l'aventure. L'aventure vient à soi. Puis après ça, c'est est-ce que t'aimes ça ou t'aimes pas ça, t'sais. Quand t'es dans le bois, puis là, tu fais juste marcher, ben relax, t'es pas nécessairement en train de faire une aventure. Quand t'es en train de naviguer à voile entre 2 îles, puis que tout se passe exactement comme prévu, dans la définition d'aventure, t'es pas en train de vivre une aventure. Quand t'es en train de vivre une aventure, c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui était pas prévu. C'était pas écrit, c'était pas ça le plan. À partir de là, l'aventure commence. Puis à voile, c'est toujours comme ça. En fait, c'est vraiment rare que ça se passe exactement comme c'était prévu.
Donc, dans la définition de l'aventure, vivre à voile, c'est pas mal exactement ça. Faut être prêt à changer nos plans, faut être prêt à s'adapter, faut être prêt à ce qui était prévu depuis plusieurs semaines se passe exactement pas comme c'était prévu. Puis il faut être bien avec ça, puis il faut être en paix avec ça. Donc, est-ce que tu te considères comme un aventurier? Je me considère comme un aventurier, mais je me considère pas comme quelqu'un qui cherche l'aventure. En fait, moi, je veux pas d'aventure dans ma vie. Parce que mon objectif, c'est que mon équipage vive le moins d'aventures possible. Mais je le sais que c'est peine perdue, tu sais. Fait que le but, c'est qu'on soit le mieux préparé en cas d'aventure. Si j'aimais pas ça, je ferais d'autres choses, tu sais. Je suis quand même ici parce que j'aime ça. Cet aspect de risque un peu. Oui, il arrive plein d'aventures. Oui, c'est une tâche qui est en continu. Parfois, c'est 24 heures sur 24 quand on a des clients dans les Caraïbes. C'est beaucoup de responsabilités. Est-ce que c'est épuisant? Pour nous, ça l'est pas. Je pense que ça pourrait l'être pour certains. Pour nous, ça l'est pas parce qu'on fait ce qu'on aime, parce qu'on l'a choisi, parce qu'on arrive aussi à prendre des moments de pause ou de repos qu'on s'oblige à prendre. Donc, des fois, c'est même avec les clients, on termine le dernier service du souper, la vaisselle est terminée, les clients ont envie de jouer aux cartes, on va faire une exception, on va se prendre un verre, puis on va jouer aux cartes avec eux. Ben, on accepte de prendre ce moment-là pour dire « Hey, j'ai fini la vaisselle, j'ai fini ma journée, mes clients ont du fun, à mon tour d'avoir du fun, puis je m'assieds à la table, je joue aux cartes, puis j'ai du plaisir. » Fait qu'on prend ces moments-là, ou quand on va se baigner, ou quoi que ce soit, pour profiter, puis de réaliser, en fait, qu'en ce moment, je me donne le droit de ne plus travailler, puis de profiter du moment. Rétrospective sur les 4 dernières années, est-ce que je le referais? Est-ce que je prendrais la même décision de quitter mon emploi pour me lancer dans cette aventure-là? La réponse est oui. On a grandi comme jamais on aurait pu grandir autant si on avait gardé notre même travail. T'sais, oui, on avait des bonnes jobs, oui, on avait des bons salaires, mais là, le fait de se pousser à se lancer dans cette aventure-là, ça nous a amené à quelque part qu'on n'aurait jamais pu aller si on n'avait pas osé faire ce qu'on a osé faire. J'ai découvert cet environnement-là, j'ai découvert ce mode de vie-là, avec tous les challenges que ça apporte, mais tous les bonheurs aussi que ça apporte, le dépassement de soi que ça apporte. Donc, autant mon mode de vie que le volet entrepreneurial m'a énormément fait grandir, m'a énormément fait cheminer personnellement puis professionnellement. C'est pas prêt de se terminer la belle lycée, je pense.